C'est un formidable voyage engagé à travers l'Inde qui nous a conduits jusqu'aux confins du désert du Thar, à quelques kilomètres du Pakistan, au sein de la communauté Bhil. Il y a quelques mois, Marie et moi sommes partis à la rencontre des populations vulnérables et oubliées de tous, ainsi que des micro-ONG qui œuvrent pour elles et qui, malgré leurs ressources limitées, parviennent à générer un impact social et environnemental positif. Notre mission, les accompagner durablement dans leur développement en faisant rayonner leur admirable engagement avec le soutien de personnalités qui se mobilisent pour comprendre les défis et problématiques de ces ONG, leurs besoins prioritaires, mais aussi leurs projets et leur impact. Nous avons été confrontés à la dure réalité du système de caste qui fragmente encore la société indienne. Les bénéficiaires des organisations sont ainsi majoritairement issus de la plus basse caste, celle des intouchables, qui fait face à des discriminations et inégalités persistantes. Ce voyage solidaire a débuté ici, à Varanasi, sur les rives sacrées du Gange. C'est dans cette cité millénaire que nous avons invité 5 personnalités engagées à découvrir ces organisations. Adèle, éducatrice spécialisée dans la petite enfance, élargira son approche pédagogique en s'immergeant dans le système éducatif indien. Je n'avais encore jamais vécu une rencontre si forte et si intense. J'étais fascinée. J'avais à présent tout à apprendre d'eux. Céline, fou d'influenceuse, découvrira comment la cuisine peut devenir un levier de développement économique. Si on laisse ses a priori de côté, on s'ouvre à plein de choses et on peut s'ouvrir au monde. On ne voit que la misère et la pauvreté, mais en fait tout ça c'est tellement rempli d'espoir. Manon, entrepreneuse dans le textile, sera admirative de femmes au parcours inspirant qui défient le patriarcat. Elle, c'est une battante, quoi. Tu vois, elle s'est dit, dès le départ, dans la vie, je ferai ce que je veux. Donc ça donne aussi une image aux autres femmes qu'elles aussi, elles peuvent y arriver. J.C. Pierry, photographe professionnel, poursuivra son engagement envers la cause animale qu'il a toujours défendu à travers ses clichés. Voir des animaux en souffrance, pour moi, c'est pas possible. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup choqué et j'ai craqué. Mais ces animaux sont sauvés. Et c'est surtout ça que j'ai envie de retenir et c'était incroyable à vivre. Et enfin, Charlotte, infirmière aux urgences, plongera au cœur du dispositif de santé local et réalisera à quel point l'accès aux soins médicaux peut s'avérer difficile. Le jour où je me dirais ma vie c'est de la merde, là, je penserai à elle. Et je me dirais mais en fait t'as pas le droit, ta vie elle est hyper facile quoi. Ça restera ma référence de femme forte, de femme puissante. Elle donne tout aux autres. Elle a rien cette femme. Elle a rien. Elles ne le savent pas encore, mais bouleversées par tant d'engagement, toutes ces personnalités vont vivre l'une des plus belles expériences de leur vie, jusqu'à en être émues aux larmes. I'm so far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me,
Anciennement Bénarès, Varanasi est l'une des plus vieilles villes au monde et surtout le lieu le plus sacré de l'hindouisme. Chaque année, des millions de pèlerins y affluent pour obtenir la bénédiction du dieu Shiva en se purifiant dans le Gange. Tous les jours au crépuscule, des milliers de fidèles se rassemblent sur les ghats, ces escaliers qui plongent dans le Gange, pour célébrer la cérémonie du feu et vénérer le fleuve avec des prières, de l'encens, des feux de joie et de la musique. C'est également ici que se tiennent quotidiennement des dizaines de crémations à ciel ouvert qui, selon la croyance hindoue, permettent de mettre fin au cycle des réincarnations et de libérer l'âme. Aujourd'hui, c'est Charlotte, infirmière de profession, qui va découvrir l'admirable engagement d'un rêve indien. Fondée en 2011, cette micro-ONG dispense des soins gratuits et des consultations à moindre coût à la population, sans distinction de moyens, de religion ou de caste. Je te cache pas que je suis hyper impatiente. C'est vrai? Tu m'en as pas dit beaucoup plus, donc j'ai envie de te dire que je vais un peu à la découverte aussi. Je vais dans un dispensaire. Absolument. Et je suis hyper impatiente parce que tu m'as vraiment dit que ça. Je sais pas à quoi m'attendre. Tu vas rencontrer Céline, fondatrice de ce dispensaire, Ouais, qui a eu un coup de cœur pour l'Inde lors d'un de ses voyages il y a plus de 10 ans. d'accord. Et elle a décidé de revenir pour mettre au profit de la communauté ses compétences. Donc ce sera l'occasion pour toi d'échanger avec elle sur le système de santé indien, Ouais. sur la façon dont elle a subi le Covid, Oui. elle et les habitants de Varanasi. Je suis super impatiente. J'ai un milliard de questions à lui poser et j'ai hâte de découvrir tout ça. On peut y aller? On y va? Ouais. Allez. Hello. Namasté Céline. Donc Charlotte qui a vraiment hâte de découvrir ton dispensaire. Ah, je veux tout savoir. Ok. Je veux tout savoir. Il n'y a pas de souci. On peut rentrer? Vous pouvez rentrer. On va vous Pose donner des un choses. masque si vous en avez pas un. Ouais, si vous pouvez enlever vos chaussures, parce qu'on demande aux patients d'enlever les chaussures. D'accord. Je vais te laisser partager ce moment privilégié avec Céline, Ok. entre filles, Ouais. entre infirmières, Ouais. entre personnes passionnées, Ouais. et on débriefe plus tard. Ok. Alors, je te remets ton habit de lumière. Merci beaucoup. Voilà, avec ta petite Charlotte. Tu Ouais. as déjà le masque. Donc tu peux te changer là tranquillement dans la Ouais. pièce. Ok. Nous, on va continuer les soins. D'accord. Et puis tu nous rejoins pour la suite. Ok, super. Bah, j'arrive tout de À suite. tout à l'heure. Je vais te présenter, si tu veux, le dispensaire. Ah oui, je veux bien. Donc là, en fait, c'est la partie où on enregistre les patients quand ils arrivent. Donc ils D'accord. passent tous ici. Et donc c'est mon collègue, Hershit, qui enregistre les patients pour le médecin et les patients pour les pansements. Donc Voilà. c'est l'agent administratif. C'est ça. Là, depuis le mois de janvier, on essaye en fait de faire des fiches patients donc informatisées. C'est tout de suite visuel. Ça permet de voir aussi pour les soins s'ils sont réguliers. Donc il y a beaucoup d'éducation aussi. ah oui. Il y a du soin et Il faut beaucoup d'éducation. répéter, Ouais. répéter tous les jours. Bah, ça, c'est un peu. Partout. Hein, j'ai envie de dire. Donc, elle repart avec sa feuille de prescription qu'elle ramènera la fois prochaine. Ouais. Et puis elle repart aussi avec ses médicaments. Elle n'a pas besoin d'aller à la pharmacie, Non. il n'y a pas d'ordonnance. On a des petites enveloppes. Là, on a, je vais te présenter le médecin, Dr Sanjay. Charlotte. Donc la consultation médicale, en fait, elle coûte 20 roupies, donc c'est environ 20 centimes d'euros. Le médecin, il est là 3 fois par semaine. Et donc avec C'est lui qui délivre les médicaments. C'est ça. Toi, Donc, tu as la possibilité de le faire quand tu me dis qu'il est. quand il n'est pas là, non. 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 Donc là, on va dire qu'on a la base de tout ce qu'il faut en médicaments. Tu as un frigo. Pas de frigo, donc on leur demande s'il y a une injection, d'aller acheter le produit et la seringue à la pharmacie. Ouais. Il y en a une juste en face. D'accord. Ils reviennent avec l'injection, on leur fait l'injection et voilà. D'accord, ok. Ouais. Et sinon, on a toute une réserve. Donc là, on a les médicaments de tous les jours qu'on sort. Et puis, on a une réserve avec les mêmes avec médicaments. ouais, ouais. Voilà. D'accord. Donc, ça évite de commander toutes les semaines. En fait, on fait un petit stock et ça nous tient un mois généralement. La partie soins, soins d'infirmiers. Donc, avec Sony, Charlotte. On a ouvert le dispensaire ensemble il y a un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et je vais enlever mon masque parce qu'il n'y a pas de patient. Ouais.
Et en fait, Sony, à la base, c'était une de mes patientes. J'ai travaillé dans une autre association. Et moi, à l'époque, voilà, j'avais déjà envie d'ouvrir un dispensaire, d'avoir un dispensaire en fait, qui correspondait à ce que je voulais faire. Et du coup, je lui dis, si j'ouvre quelque chose, est-ce que tu voudrais travailler? Il me dit, oui, mais je ne sais pas faire. Je dis, ben, je vais t'apprendre. Tant pis, ça prendra peut-être du temps. Mais, bravo. Hein. Bravo. Majoritairement, ça reste des lésions cutanées que tu soignes? Oui. Donc là, généralement, tu vois, une plaie faite avec un morceau de fer ou enfin, quelque chose de sale, voire même quelqu'un qui tombe sur la route, on va vite mettre la crème antibiotique d'emblée pour pas que ça s'infecte. Et on fait au moins 3 jours de crème antibiotique. Donc il va revenir pendant 3 jours. Normalement, tu vas lui demander de revenir pendant 3 jours. Tous les jours, on leur dit, ne mouillez pas le pansement, ne l'enlevez pas et revenez tous les jours. Et le fait que ce soit une femme qui soigne un homme, ça pose pas de... Ça va, tant que c'est pas un soin intime, on va dire, en Inde, voilà, ça pose pas de soucis. D'accord, il n'y a pas d'appréhension plus que ça? Non. Si c'est un soin un peu plus intime, dans ces cas-là, on demande à notre collègue d'aller de l'autre côté, dans la salle, et puis de faire le pansement. Donc ça, c'est ton ciel éthique? C'est ça, c'est pratique. Surtout en cas de coupure de courant. Parce que là, déjà, la lumière, il nous manque une lumière là, pour les soins, clairement. Et ça, c'est super pratique. Bon, là, ça a l'air d'être le doigt. Et voilà, là, c'est le doigt, ça doit être une coupure. Kaïsé Waji? Ah oui. Hein? Chakuse. Rozdina était, hein? Patti kula, patti ne kulna chahiye. ठीक है तो दोबारा पत्ती कूलेगा तो फाइन लगेगा. Ça c'est pas aujourd'hui. Il est venu samedi. Je lui ai dit vous n'avez pas gardé votre pansement. Il me dit bah oui. Je dis par contre si la prochaine fois vous l'enlevez, vous aurez une pénalité parce qu'en fait les soins gratuits des fois ça veut aussi dire qu'ils font pas attention. D'accord. Mais on leur dit nous c'est une dépense de matériel aussi. Et oui si bah oui. Il n'y a pas de Ça sert à rien sinon. Faire un soin pour faire un soin, non. On fait un soin pour avoir un résultat, donc il faut garder le pansement. Ok. Donc sinon la pénalité c'est 10 roupies. Si demain il revient et qu'il n'a pas le pansement, il met 10 roupies dans la boîte à dons. D'accord. De pénalité. Mais si après-demain il revient et qu'il n'a pas le pansement, ben on leur dit par contre non, on ne fera pas les soins. D'accord. C'est aussi logique. Façon de bah oui, c'est une éducation à... Voilà. Ok. Oh là, qu'est-ce qu'il a? Hein? तकरीबन एक हफ्ता हुआ तो वहाँ पे शिवालय घाट पे भी था ना, वहाँ दिखाया तो वहाँ से आराम मिला नहीं, तो बोले यहाँ जाइए, यहाँ से आराम मिल जाएगा बहुत जल्दी. तो मलहम पट्टी करेंगे लेकिन मलहम पट्टी बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, ठीक है? सही से रखना, पानी भी नहीं डालना. और जिसको कौन सा इनको बुखार है, सो नहीं पाते हैं जैसे. Ça fait une semaine, il dit qu'il a la plaie. Ouais, ça fait mal perforant. Voilà. Ouais. Il avait des soins depuis une semaine dans un autre endroit, mais il dit que c'est pas mieux et c'est quelqu'un qui lui a dit de venir ici et que. Il est pas l'eau quand même. Hein. Oui, bah, il a de la fièvre depuis hier. Donc je lui ai dit de faire la prescription médicale. Ouais. Et du coup, il va voir le médecin. On va contrôler sa température. Et après, on va faire son pansement. Boukhar, kitna tha aapki? Et là, est-ce que vous grattez un peu la fibrine qui est là? Oui, il faudra qu'on gratte, mais là, tu vois, je pense que c'est trop induré aujourd'hui. Comme il arrive, il a la plaie à l'air. Ouais. Aujourd'hui, on va mettre la crème antibiotique, ça va ramollir. Et quand il va venir demain, les berges, elles seront un peu plus souples. Et là, on pourra bien... D'accord. Tu m'as dit qu'il était diabétique. Est-ce que c'est un monsieur qui prend son traitement, qui est régulier ou... Dada, dawa ये बीमारी के लिए शुगर की आप दवा खाते हैं? दवा नहीं खाते हैं शुगर की? टैबलेट नहीं? रात में भिगो देते सुबह पी लेते आराम. Alors, il dit qu'il n'a pas de traitement. Il n'a pas d'insuline? Non. Et toi, tu as les moyens de faire... Enfin, après, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, mais de faire des glycémies capillaires, est-ce que tu as... Oui, alors on en fait. Je lui ai dit justement, quand est-ce qu'il a fait son contrôle de glycémie la dernière fois. C'est un patient qui est déjà venu ici? Non, il avait des soins dans un autre centre. Et il me dit, il y a 4 jours, il s'est testé chez lui, il avait plus de 2 grammes. Ouais. Donc je lui ai dit, demain matin, est-ce que vous pouvez venir à jeun? Et je vous ferai un test de glycémie capillaire. I don't believe in heaven. How am I gonna get through this? Brother, lend me light when they hand me darkness. Tell us something good, doctor, please.
Tell us something good, Dr. Light. Has it all been a waste? Down on our knees. Tell us something. Une veine ah oui, carrément sectionnée. Et il a été recousu du coup à l'hôpital? Ouais. उसमें क्या था? उसमें कट गया था. ये भी कट गया था, इसका नस कट गया था, वेन कट गया था. C'est là que la veine était coupée et qu'ils ont fait une petite opération. I wish it was simple. I didn't wear his watch. Il est 13h. Et on ferme à 13h, voilà, c'est ça. Tous les jours de la semaine? Tous les jours de la semaine, 13h, sauf si vraiment c'est des jours avec beaucoup de patients. Si les patients ne connaissent pas, qu'ils sont arrivés à -5, -10 par exemple, on les prend. Ceux qui connaissent, on leur dit, vous savez les horaires quand même, parce que souvent il y en a qui arrivent au dernier moment. Et après, tu as tous tes après-midi. Après, il y a l'après-midi, ouais. Tu fais quoi? La photo, c'est mon autre passion en plus de mon photo? travail. Ouais, j'aime beaucoup. Matin, surtout au moment du lever du soleil, la lumière, elle est vraiment particulière parce qu'elle est très belle et ça donne sur le Gange une lumière vraiment magnifique. Et à ces moments-là, c'est vrai que les photos sont aussi pas mal. Il faut juste se lever de bonne heure le matin, mais si tu es d'accord, demain matin, on peut aller faire un tour. Je suis carrément partante. Et ben super. Donc je t'emmène demain matin, on se met rendez-vous au bord du Gange. Eh ben, j'y serai. I won't mind if I love you till the end of time. Ça va? Ouais. Toi aussi? Bah écoute, ouais. Ouais. T'as passé une bonne nuit? Courte mais bonne. Courte mais bonne, ça va. Et ben voilà la magie de Bénarès. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ouais. Ouais. Et là, c'est vrai que la lumière au lever du soleil, tu vois, c'est juste magnifique, quoi. Là, il n'est pas encore sorti, mais ça va pas tarder. Déjà, ça va pas tarder à percer, mais ouais, cette lumière rose-orangée, là, ça donne une autre dimension. Ah oui, oui. Et c'est vrai que tous les matins, c'est pareil. L'hiver, c'est encore différent avec la brume. Et tu t'émerveilles toujours autant, quoi. Ah oui, ouais. Même après 14 ans, l'émerveillement est toujours le même. Si ça te dit, pour profiter de la lumière du soleil et du côté paisible du Gange, on peut aller faire un tour en bas. Ah mais carrément. Je l'ai vu descendre. Ah oui, il est là-bas. Ah ouais, mais là, il est trop. Et si tu regardes, tu vois, ça fait un aspect laiteux, limite, sur le Gange. Ça fait iriser presque. Et c'est vraiment à ce moment-là de la lumière, parce qu'après, quand c'est plus haut, ça fait pas du tout pareil. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 14 ans? Là, ça a été vraiment le coup de cœur, quoi. Dans ce que je voyais, les gens, tout ça, et je me suis dit, en fait, je me sentais tellement bien ici. C'est pas que je me sentais pas bien en France, bien au contraire. Mais là, il y avait un truc en plus que j'avais pas trouvé ailleurs, quoi. Et en France, tu faisais quoi? Tu étais déjà diplômée? Ouais, en France, j'étais déjà diplômée infirmière et je travaillais déjà au CHU de Nantes en hématologie stérile. D'accord. Et franchement, j'ai adoré mon travail. Donc je suis pas partie, tu vois, j'ai pas quitté la France parce que j'avais un ras-le-bol de quelque chose. C'était vraiment partir parce qu'il y avait un truc ici qui me... Voilà, qui te happait. Ah ouais, carrément. D'accord. Et donc c'était quitter le pays, mais pas du tout ta profession. Tu savais que tu voulais continuer à soigner. Ah oui, ça c'était sûr. Ouais. D'accord. C'était vraiment continuer. Enfin voilà, mon métier c'est presque ma passion parce que franchement j'adore ce que je fais. Et continuer ça dans un endroit où j'avais vraiment envie d'être. Parce que c'est vrai qu'en France, alors bien sûr il y a des endroits, ce qu'on va appeler les déserts médicaux, des endroits où il y a plus besoin. Puis là même avec le contexte actuel, on voit bien que voilà il y a un besoin d'infirmières. Ici, j'ai l'impression qu'on apporte
on apporte encore autre chose en fait. C'est fait aussi dans le respect des gens qu'on accueille. Et ça, je pense que pour eux, c'est aussi une autre dimension du soin. Et je suppose que tu as laissé des personnes derrière toi en oui. France. Ouais, comment ta famille elle a accueilli la nouvelle? Ça a été un peu difficile et c'était plus des inquiétudes de parents, mais ce que j'entends en même temps. Enfin, c'est pas que je pense pas à l'avenir, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est que je me dis, il y a une vie. Voilà, la vie, elle est quand même là maintenant, et que si on passe à côté et si on attend, peut-être que plus tard, on ne le fera jamais. Maintenant, ça va, ils ont bien intégré le truc et ils sont vraiment à fond dans le projet, et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Donc l'association, elle vit grâce aux dons des gens ou... C'est ça. Donc l'association, elle vit grâce aux dons des particuliers, des entreprises. Il y a aussi quelques entreprises qui nous ont aidés. Et à travers aussi des actions que nous, on organise, des actions qui sont récurrentes chaque année. Donc les soirées indiennes en font partie. Comment ça se passe, le système de santé ici en Inde? Les hôpitaux publics, donc on va dire que c'est gratuit, enfin c'est censé être gratuit, moins cher en tout cas. Ouais. Donc il reste quand même des choses à la charge du patient. Donc quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut pas se faire très soigner. vite en fait les soins, ça va pas durer très longtemps, quoi. Et nous du coup on s'est dit on fait des soins gratuits parce que ça permet vraiment en fait à tout le monde de pouvoir venir. On ne peut pas refuser les gens. Et j'ai pas envie de faire non plus une ségrégation en leur disant ah bah non, vous avez les moyens donc vous allez ailleurs. Enfin, c'est pas le rôle d'une infirmière, ça. Donc je me dis non. Donc ok, on reçoit tout le monde, mais les gens qui ont un peu plus de moyens, on voit que voilà, ils peuvent participer. Quand c'est des gens qui ont des gros soins, on leur demande par exemple de participer en achetant le tube de crème. Ça représente franchement 3 fois rien, mais c'est aussi pour eux une façon de participer et de mettre aussi la main à la pâte pour les autres qui ont moins les moyens. Donc, du coup, c'est bien. On soigne tout le monde. Les hindous comme les musulmans, il n'y a aucune différence de classe, de caste, de religion. Ça... Pendant la période Covid, comment ça se passait? Alors ça a été compliqué parce qu'ici on a eu un confinement strict de 1 mois qui est tombé presque du jour au lendemain. Donc confiner une population d'1,4 milliard d'habitants, on se dit bien que c'est pas évident. Et en fait on se dit même ce sera pas possible. Et en fait on se rend compte que ça a quand même marché parce que dans la rue franchement il y avait personne. Et après quand il y a eu l'autorisation pour les centres de soins, les petits centres de soins aussi de réouvrir, moi je voulais vraiment rouvrir en fait. Donc l'équipe par contre j'ai pas voulu leur imposer. Et en fait ils voulaient recommencer eux aussi, quoi. Il y a eu des campagnes de vaccination aussi? Oui. Donc ça a été plutôt bien géré, je dirais. Donc moi, je suis vaccinée ici. Après la crise, gérer une crise Covid dans un pays comme l'Inde, ça a été super difficile. Donc c'est vrai que je voyais aux informations, on parlait des morts, de beaucoup de morts. Et j'entendais, en fait, on nous disait, nous ici, par exemple, 8 morts à Bénarès. Mais Sony, qui a sa famille qui travaille sur le GAT de crémation, les infos qui remontaient, c'était pas ça du tout en fait. C'était des corps et des corps, enfin, c'était vraiment beaucoup de monde. En fait, sur le sable, ils ont retrouvé des corps en fait, qui avaient été enfouis. Parce qu'il y avait aussi des familles, je pense. Alors je ne sais pas si c'est peur de dire que la personne est décédée du Covid. Est-ce que ces gens-là sont décédés du Covid? Mais je pense que oui, parce que vu les quantités de morts qu'il y avait. Et en fait, les gens n'avaient peut-être pas forcément les moyens de réaliser une crémation. Et du coup, ils venaient sûrement dans la nuit déposer les corps et les enfouir un peu dans le sable. Et en fait, il y a plein de corps qui ont été retrouvés comme ça. D'accord. Donc ça a été un peu... Donc là, quand tu parles dans le sable, tu parles là? Oui, par exemple. Sony, sacré personnage. Oui. J'ai pu voir ça. Et est-ce que tu peux me raconter un peu, parce que je vois que vous êtes quand même assez proches, donc dans quelles circonstances vous êtes rencontrés? En 2008, j'étais bénévole dans un dispensaire à Bénarès. Et Sony, elle venait en tant que patiente. Elle avait des plaies partout liées à un genre de septicémie. Il y avait vraiment cette douleur, mais qu'elle essayait de... Voilà, elle ne l'exprimait pas forcément. Et je trouvais qu'à la fin du soin, il y avait toujours ce sourire, il y avait toujours cette envie, de nous faire rire, en fait. Et puis, les soins ont duré des mois, à force de la voir, comme ça, en posant des questions. Et je lui dis, mais toi, si tu avais eu la chance un jour de faire un métier, est-ce que tu aurais aimé, en tant que femme indienne, faire quelque chose? Je ne sais pas, moi, à l'époque, je me disais avoir une boutique. Pour moi, tous les métiers étaient possibles. Mais non, en fait, le métier aussi en fonction de la caste et que tu ne fais pas non plus...
forcément tout ce que tu veux. Et là, elle me dit, moi, mon rêve, en fait, c'est d'aider les autres comme on m'a aidé. Et en fait, elle me dit, mais moi, en fait, j'aimerais soigner les gens. Et là, j'ai trouvé la réponse, franchement, magnifique. De quelqu'un qui sort de mois, voire d'années de souffrance, de soins, vouloir donner aux autres, enfin, je trouvais ça franchement très qu'elle-même beau. a reçu, quoi. Et je trouvais ça super, sauf que Sony n'était jamais allée à l'école, savait ni lire ni écrire. Et moi, ça me trottait dans la tête et je me dis que quelqu'un qui va travailler avec le cœur, c'est encore mieux que quelqu'un qui va avoir un diplôme et qui, au bout du compte, ne sera pas forcément, d'accord avec toi. Ouais. Voilà, le métier avec le même plaisir. Et je lui ai dit, bah, écoute, voilà, j'aimerais bien créer une association et ouvrir un dispensaire à Bénarès dans un autre quartier. Est-ce que tu voudrais travailler avec moi? Et là, elle me dit, bah oui, mais moi je ne sais pas en fait faire des soins. Je dis, bah, je t'apprendrai. Bon, bah oui, mais c'était un peu resté, tu vois, comme quelque chose comme ça, parce qu'on lui avait souvent promis des choses qui ne s'étaient jamais réalisées, en fait. On a ouvert le dispensaire en septembre 2012. Et moi, je me disais, je vais avoir le temps de la former, tu vois, parce que les gens de ce quartier ne nous connaissent pas, donc le temps qu'ils nous fassent confiance, ils ne vont pas venir très rapidement. 3 jours, on passait à 30 patients, et là, je me dis, mon Dieu. Et en fait, ça a été formateur très rapidement. Et maintenant, Sony, pour moi, c'est vraiment une personne de confiance. Et je sais que je peux partir, quand je rentre en France 2 mois par an, je sais que le dispensaire va être géré d'une main de maître et certainement avec plus de poigne que moi encore. La rigueur. Oui. C'est surtout le caractère que moi, j'avais pas en arrivant ici. Ouais. Donc elle, grâce à ça, elle fait vivre son foyer. Ouais. Dans le foyer, il n'y a plus que son papa. Sa maman est décédée, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et là, son père, il est malade depuis plusieurs mois et on va dire que c'est une fin de vie à la maison. Donc c'est très compliqué. Parce que Sony, elle est toute seule à gérer ça. Ça veut dire s'occuper de son papa, ça veut dire venir au dispensaire travailler le matin, ça veut dire ne pas forcément dormir la nuit, parce que son père a un rythme jour-nuit qui est complètement maintenant décalé. Ouais. Donc c'est très très dur. Là tu parlais de caste aussi, donc en fait Sony, elle est dans la caste inférieure. On va dire que le système de caste est aboli en Inde, mais même si c'est toujours très présent quand même dans la société. Sony, on va dire, même si j'aime pas le mot, elle fait partie des intouchables parce que dans sa famille de père en fils, on brûle les corps et c'est un métier qui touche à la mort, donc c'est un métier de basse caste en fait. Et quand tu nais intouchable, tu restes toute ta vie intouchable? Oui. Alors intouchable ne veut pas dire pauvre, parce que tu peux être intouchable et être riche. D'accord. C'est plutôt au niveau social que tu Au niveau social, tu restes intouchable. D'accord, ok. Ouais. Et là, dans la symbolique aussi, c'est beau, je trouve, d'être intouchable et de soigner les autres. Là, du coup, il n'y a plus de barrière. Parce qu'elle sait ce que c'est. Je pense qu'à un moment donné, quand elle connaît les vraies valeurs, la valeur du temps, la valeur du soin. Sony, elle est carrément passée par des phases où elle a été alitée pendant, je sais pas, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et elle dit, j'entendais en fait les gens qui disaient, je serais bien mieux mort. Il faut pouvoir vivre avec ça. Et après, regarder les gens, tu te dis, les gens, normalement, sont là pour moi. Mais là, en fait, il n'y a pas de soutien. Donc, cette force-là, c'est vraiment elle toute seule qui a dû la trouver en elle. Donc après, certes, elle a un caractère bien trempé. Mais en même temps, si elle n'avait pas eu ce caractère-là, elle ne serait plus là, quoi. Ouais. C'est sa force, en fait. Ouais, voilà. C'est une belle revanche, quand même, sur... Oui, c'est une belle revanche sur la vie et c'est une belle leçon de courage. Exactement, exactement. Ouais. You show the scars of your darkest night in the morning light. Laisse-moi te poser une question, mais des incontournables des soirées infirmières. Ton expérience la plus insolite depuis que tu es ici à Bénarès? Oh là là, il y en a eu. Il y avait un vieux monsieur que je connaissais et il avait un sac en toile de jute avec des serpents à l'intérieur. Et donc il vient un jour pour un soin au dispensaire. Ouais. Mais donc on lui dit, vous laissez les serpents à l'extérieur. Donc il pose son sac à l'extérieur du dispensaire, il fait son soin et il repart. Et puis, je sais pas, plutôt que de redescendre les escaliers pour repartir, il reprend le sac, il se met sur le dos, il re-rentre dans le dispensaire.
On lui dit mais vous avez oublié quelque chose? Il dit mais non, c'est pour mon serpent. Et il nous sort le serpent. Et il dit bah oui, mon serpent il a un problème. Et en fait il était tout sec, tout asséché. Et il me dit bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je sais pas en fait, parce que je suis pas vétérinaire. Je dis bah je sais pas, emmaillotez-le dans un linge humide. J'avais pas de solution. Donc parfois oui, on nous amène des animaux, mais on peut pas, enfin voilà, parce que aussi par rapport à l'hygiène, tu peux pas. Il y a aussi ce que les gens vont se mettre sur la plaie pour arrêter un saignement. Donc j'ai vu des petits morceaux de papier journaux collés dans la plaie. Et après, tu as du mal à les enlever. De la chaux. Ici, quand il est chic, je sais pas si tu les as vus, je les ai vus du pan, cracher. voilà. Donc souvent, ils prennent un petit peu de chaux, ça réactive le goût, je sais pas ce que ça fait exactement. Et en fait, ça fait un espèce d'emplâtre, tu vois, et ils se mettent ça dans une plaie qui saigne, et ça, du coup, ça arrête le saignement. Sauf qu'après, tu peux plus l'enlever. Donc quand ils arrivent avec ça, ça te fait l'emplâtre, il est dedans, mais tu peux pas l'enlever, quoi, au burin. Tu es obligé, voilà, de ramollir. Donc il y a un peu de tout. Les toiles d'araignée sur les plaies aussi. Ah oui, c'est les recettes de grand-mère, quoi. C'est ça, c'est ça. Les enfants, par exemple, tu vois, vont manger les mangues en suçant la peau. Ouais. Et en fait, le fait d'être en contact avec la peau de la mangue non lavée, si elle est bourrée de produits chimiques, ça crée des espèces d'abcès. Et tu vois des boules comme ça, style des balles de ping-pong. Et ils ont ça des fois, je sais pas, c'est impressionnant. Alors que Charlotte s'apprête à vivre son deuxième jour d'immersion au dispensaire, j'ai donné rendez-vous à JC, en dehors de la frénétique ville de Varanasi. Je suis impatient de lui faire découvrir une micro-ONG qui œuvre pour la protection animale, une cause qui, je le sais, lui tient particulièrement à cœur. On va se rendre dans une organisation dont la mission est de soigner les animaux errants de Varanasi. Alors il n'y a pas que des chiens, il y a également d'autres animaux comme les vaches sacrées qui peuvent être blessées par la circulation. Ouais, on va te voir qu'il y avait de la circulation. Okay. Il y en a énormément effectivement, mais également donc, des animaux un petit peu plus exotiques comme des singes. C'est parfait. Après cette belle matinée, je comprends mieux le fonctionnement de l'organisation et son impact sur la communauté locale. Il est temps pour Céline et moi de retrouver le dispensaire où j'enchaîne les soins sous l'œil attentif et bienveillant de Sonny. Cette dernière m'impressionne. Elle n'a clairement rien envie à une infirmière diplômée d'une école. Au fil des soins, nous nouons une belle complicité et elle ne manque jamais une occasion de me chambrer. Céline? Oui? La lumière là qui vient de se couper, c'est fréquent? Ça arrive de temps en temps, principalement l'été, tu vois, en période comme ça de forte chaleur, parce qu'en fait il y a une surconsommation d'énergie. Puis l'été, tout le monde met les ventilateurs, les gens qui ont plus les moyens, ils mettent la clim. Ah bah ça change tout, c'est déjà mieux. On y voit plus clair. C'est le petit patient d'hier? Ouais, c'est le monsieur d'hier, le monsieur diabétique. Ouais. Avec son mal perforant là du coup.
Et tu lui as fait sa glycémie? Ouais, il a plus de 3 grammes de diabète. Ah. Et là, voilà. Donc là, il va aller faire une prise de sang ce matin que le médecin a prescrit. Mais il se savait diabétique, ce monsieur? Eh bien, oui, d'après ce qu'il m'a dit. Et d'accord. Et il se soigne comment? De l'homéopathie. Ah, d'accord. Voilà. Il a la sensation encore? Non. Il me dit qu'il a pas mal. Non. L'infection, je pense qu'elle est juste là. Oui, ouais, exactement. Ouais. Et puis par contre, c'est au niveau de la profondeur que ça craint parce que est-ce que ça a touché l'os? Ouais. Ça va? Vas-y, vas-y, Malus. Ça lui fait mal, hein? Ouais. I didn't wear his Je suis désolée. Mother, can you hear me? Oh, no blood. Do my words get lost? Tell us something good, doctor. C'est tout le matériel qu'on a utilisé vraiment quotidiennement, tu vois, l'appareil à glycémie si besoin. Et du coup, comment vous achetez tout le matériel comme ça? Principalement tout ce qu'on peut trouver en Inde, on va l'acheter en Inde. Et c'est pas trop dur à se procurer, quoi? Non. Souvent, je fais à la pharmacie. Là, elle est à côté? Et... Oui. Ouais. Hop, voilà. On y va, Céline. En manque de certains médicaments, Céline me propose justement de l'accompagner à la pharmacie de proximité pour s'approvisionner. Talking trees. I'm in love with someone, it makes my heart speed. Le bon petit chai au lait et aux épices. T'en as déjà bu? Oui. T'en as bu hier? Ouais, on m'a initié. Oh, ça fait du bien. J'allais dire à la tienne, mais t'as déjà commencé. Bah oui. Ah pardon. Ouais, mais avec le chai, c'est qu'on fait pas ça. Ah bah oui. Est-ce que le coût principal des dépenses que tu fais avec le dispensaire va dans le matériel, les médicaments? Alors ça en fait partie. Ce qui représente aussi pas mal, ça va être le loyer et les indemnités en fait de mes collègues. Il y a quand même 3 personnes à rémunérer. Ouais. En fait, ce que les gens donnent en don, que ce soit un particulier qui fait un don ou une entreprise, en fait, ça nous sert vraiment au fonctionnement du dispensaire. Concrètement, demain, il n'y a plus de dons? Eh bien, il n'y aura plus de dispensaire. Ouais. Puisqu'on ne peut pas, enfin moi personnellement, je ne pourrais pas financer une année, bien sûr, même une année quoi. Ouais. Et je suppose que tu as des dons aussi de matériel? Oui. Ouais. Alors ça peut être des particuliers, des gens qui nous demandent pour faire un don, voilà, ils ont des choses, tu vois, des suivis de soins qui s'arrêtent. Et après, ça va être d'autres personnes, beaucoup des infirmières à domicile, parce qu'elles ont beaucoup de retours de matériel de patients. Alors je leur dis, plutôt que d'envoyer un colis qui ne va pas être optimisé, on fait l'envoi du colis en France pour éviter qu'il arrive là, qu'il soit perdu ou qu'il soit ouvert. Et toi, quand tu vas en France, tu récupères? Moi, je ramène, ou les bénévoles ramènent. Ou... Et est-ce que tu as une idée à peu près de combien revient le coût d'un soin en moyenne, hein? On avoisine les 1 €, voire un peu moins, je pense. C'est pas un soin qui va être très cher, parce qu'en fait, une compresse, on la met pas entière. Oui, oui, j'ai vu que vous découpiez vraiment. Voilà. Mais en fait, c'est bien parce que, enfin,
Vous êtes forcés de... C'est suffisant et c'est là qu'on se rend compte que nous, on fait énormément de gâchis finalement. Oui. Et toi, tu es dans l'obligation de faire attention à ça et finalement, ça fonctionne. En fait, ça suffit. Ferme les yeux. J'aime pas ça. Oui. Je peux les ouvrir? Merci. Et tu vois, là, il n'y a pas longtemps, en plus, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour un petit garçon avec une perle de collier dans l'oreille. Ouais. Et bah, ça, je pense qu'on la voyait comme ça, mais c'est vrai que des fois, pour quelque chose un peu plus, super. Wherever you're going, wherever you've been, I'll follow you around every bend. Follow you into the dark, throw your hair on down. Impressionnée par Sonny et sa force de vivre, j'ai voulu en savoir plus sur son histoire et son environnement. Issue d'une famille de 7 enfants, elle vit désormais seule avec son père dans un 6 mètres carrés, à quelques pas seulement du crématorium. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je vais vivre un grand moment d'émotion qui va me bouleverser en faisant écho à ma propre vie. Sonny! Welcome to my house. Yes. My father. Yeah. Follow you into the dark, throw your hair on down. Ça fait combien de temps que tu vis avec ton papa? पूरी लाइफ तो यही थी रहती हूँ बचपन से. Moi, je t'ai rencontré au dispensaire avec Céline. Tu faisais quoi avant de la rencontrer? कुछ नहीं करती थी. मेरा पापा मम्मी हम लोग को घर से बाहर नहीं निकलने देते. तो मेरे लिए पापा मम्मी घर में गिर गई, टूट गया मेरा, तो बीमार थी सेम पापा की तरह. faisais quoi comme métier? वो घाट पर काम करते हैं डेड बॉडी का. पहले मैं 10 साल की थी तो पापा के साथ मैं भी काम करती थी. वो उनके साथ दुकान पे बैठती थी, डेड बॉडी जलाते थे. Du coup, la mort, c'est pas quelque chose que tu vis comme une appréhension? क्योंकि मेरा काम है डेड बॉडी देखने के. तो एक दिन जो आया तो जाएगा. तो 7 साल बेड पे पड़ी थी तो फिर सारा डर फिनिश. Que maintenant tu soignes les gens, tu les aides. Comment c'est arrivé? क्योंकि जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मेरा फैमिली कोई मदद नहीं दिया, अभी तक नहीं देते हैं. तो इसी तरह पापा के साथ इसी तरह थी. तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी अगर, तो मैं भी किसी को मदद देने के लिए मुझे और अच्छा लगेगा. तो मैं अपने लाइफ के लिए, मैं खुशी के लिए मैं काम करती हूँ डिस्पेंसरी. क्योंकि मेरी बहुत अच्छा से सोच देती थी, इसलिए मैं बहुत अच्छा करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी. जब तक मेरा लाइफ है मैं पूरी लाइफ करूँगी वहाँ पर मदद करने के लिए. मेरा लाइफ शायद पूरा लाइफ हो जाएगा डिस्पेंसरी की मदद, लोग को मदद देने के लिए. फैमिली मुझे ज़रूरत नहीं है, पैसा घर मकान मुझे उतना नहीं पर, बाकी अच्छा सोच होना चाहिए बस. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं डिस्पेंसरी में काम करती हूँ. मेरे किस्मत में था कि अभी इतना प्रॉब्लम, पहले इतना प्रॉब्लम सहेगी, फिर इसके बाद जब खड़ी होगी तो सबका मदद देगी, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे भगवान जी खड़ा करती. तो लकी हूँ. Ton papa, tu t'occupes de lui? अकेले में करती हूँ, कोई मदद नहीं करता है. तो मैं भी सोच रही थी मैं किसी के लिए मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं काम करूँगी. तो सलीन मिलती थी तो ये पूछी तुमको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मुझे लाइफ में ड्रेसिंग करना है, मुझे लोगों के लिए मदद देना चाहिए. तो मैं मदद देती हूँ, लेटरिंग करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ.
Et comment tu vas, toi? मैं खुश हूँ पापा के साथ। Excuse-moi. Oui, t'es forte, ouais. करना पड़ता है, नहीं करूँगी तो कौन देखेगा पापा को? Ouais. पापा की वजह तो काम करती हूँ। मम्मी जब एक्सपायर हो गई तो मैं सोच रही थी कि कोई मदद नहीं दे रहा है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कौन खाना कहाँ से खाना आएगा? पापा को कैसे देखूँगी? अगर मैं नहीं काम करती तो मैं कैसे देती पापा के साथ? क्योंकि मुझे जन्म दिए हैं, इतना बड़ा किए हैं, तो मुझे भी करना चाहिए उनका। Ok. Parce qu'aujourd'hui, ton papa, il est fier de toi. खुश है, डेंजर है बुढ़ा, मेरे लिए सिर्फ फाइटिंग करता है और किसी के लिए नहीं करता। Je vois de quoi tu lui parles. बाकी अभी मैं उसके मदर की तरह हूँ। Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? अच्छा सोच, अच्छा अच्छे से बात करते थे एक दूसरे को मिलने के बाद यही सोचता था कि देखो अच्छी थी, आप भी मिली, अच्छी लगा। आप सबको मिलने से अच्छा लगा। अगर मैं अच्छी नर्स नहीं रहती, अच्छी नहीं रहती तो आप लोग कैसे मिलती हमको? आप लोग से मिलकर मुझे बहुत खुशी लगा। पता नहीं अगली बार मैं यहाँ पर मिलूँगी नहीं मिलूँगी, क्योंकि अगर पापा नहीं रहेगा तो ये घर भी गया। कोई बात नहीं। This side big, no. Yes, yes, yes. तो मैं भी आप लोग से मिलकर मैं भी खुशी थी कि अगर काम नहीं करती, आप लोग नहीं मिलती, तो आप लोग से बात भी नहीं होता, तो एक फैमिली की तरह मिस करना पड़ता है। वो आप मेरी फैमिली नहीं है, देखो हक कर देती, मेरा फैमिली मुझे कभी नहीं हक करता है, तो मैं क्या कर सकती।
Lors de notre première visite de Varanasi, Marie et moi avons eu le privilège d'être reçus par l'un des prêtres responsables du crématorium. Il lui tenait à cœur que nous fassions découvrir, à travers notre film, le rituel de crémation, si méconnu mais profondément ancré dans la culture indienne. À cet instant, nous avons saisi la dimension spirituelle du travail du père de Sonny, qui tout au long de sa vie a procédé à la crémation de milliers de corps, parfois avec l'aide de sa fille. This place, one of the holiest place in India. Who people die here, who people burn here, soul go directly to the nirvana. No more reincarnation. Every day minimum 150 body, and here body coming very very far away from Delhi, Calcutta, Bombay. So every family bring the body from the home, go directly to the river, first the body deep in the river, to make a last bath in holy river, to make a last purification. After family take out body from the river, just keep there on the steps, little bit to dry. Same time family going to pay money for the wood. Family put the body on the wood piles. Then one member, like an older son, put fire inside, start burning. Family people waiting, watching, praying inside. In 3 hours, complete body no burning. Like a man die, chest bone, woman die, hip bone is left. Family take from the fire with the stick, throw in the river. Then rest ashes just leave in the same place, no cleaning, family don't take anything. So last time older son who start the fire, they have a clay pot to bring the Ganges water in the pot and come to the ashes to cool down the fire. Pot throwing back over the ashes, and pot is a break it. It means break the relation with dead body and family, and soul is free. Then all family move from here to go back another ghat to take bath in the Ganga, then go back home. C'est l'heure de nous dire au revoir. Merci beaucoup non, en tout cas. Merci à toi vraiment. Merci ça a été venu jusqu'à nous. Une vraie rencontre. Ouais. Et j'ai appris plein de choses. Ouais. Et je suis un peu triste de te quitter, je te le cache pas. Parce nous que j'ai pas l'impression que ça fait que quelques jours, enfin que je te connaissais pas avant. Et je pense qu'on est parti quand même pour garder. Ah oui, je pense qu'on gardera contact, ça c'est sûr. D'accord. Ouais, pas de souci. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, continue à prendre soin des autres. Pas de soucis, toi aussi. Et puis bientôt, on se donne des nouvelles en tout cas. Ouais, ça marche. Ouais. Très vite. Bye bye. Ciao. Bon Sonny, je vais te dire au revoir. Je vais te dire merci. Je vais retourner en France. Et je vais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté, d'avoir été toi, ça a été une magnifique rencontre et je pense pas que je t'oublierai. आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग को मैं भी बहुत खुश हूँ आप सबको मिलने के लिए तो आप लोग को भी मैं भी नहीं भूल सकती
Ça va? Comment ça pourrait pas aller? Regarde, c'est magnifique. Ouais. Tu comprends pourquoi je t'ai donné rendez-vous ici? Ouais, je comprends. On entend les bruits, mais ça reste paisible. En fait, t'es au-dessus de la ville et tu te rends compte de la beauté de cette ville. Ça a été très intense. Ouais. Très intense. Les moments les plus magiques, ça a été vraiment les rencontres que j'ai fait ici, notamment avec la rencontre de Sony. Ouais. Je te cache pas que cette femme, elle m'a bouleversée et je crois qu'elle restera gravée là et là. Mais vraiment. Pourtant, c'était pas gagné à la première rencontre. Non. Hein, et c'est quelqu'un qui est assez parce que, fermé. Ouais, ça fait partie du personnage. Le premier échange, elle m'a chambrée. Elle était très directive. Et je me dis, oula! Et quand j'ai compris, en fait, que c'était une marque de... Carapace. Ouais. Et qu'elle commençait un peu à se briser et elle m'a accepté tout de suite. Et tu sens que c'est hyper sincère. Tu sais que les moments où je me lèverais ou peut-être le jour où je me dirais ma vie c'est de la merde, bah, je penserais à elle. Et je me dirais mais en fait t'as pas le droit, ta vie elle est hyper facile quoi. Ça restera ma référence de femme forte, de femme puissante. Elle donne tout aux autres. Elle a rien cette femme. Elle a rien. Et JC l'a pris en photo et lui a offert un Polaroid. Elle n'a pas photo d'elle et son père, elle n'a pas de photo de son père. Et c'était un cadeau qui était formidable. Et à un moment, JC lui a dit « Est-ce que tu veux que je te refasse une photo de toi seule ?» Et elle a dit « Non, garde-en pour les autres. » Elle avait une photo. Et en fait, ça lui suffisait et le reste, c'était pour les autres. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle n'en avait pas besoin, en fait. Alors qu'elle a bien fait comprendre qu'elle n'a pas grand monde qui pense à elle. Je l'ai prise dans mes bras et elle m'a dit tu sais, on se connaît que depuis quelques jours, mais tu as fait un geste que même ma famille ne fait pas avec moi. Tu fais partie de sa famille maintenant? Ouais. Elle te l'a dit? Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. J'ai un grand respect pour Céline et je trouve ça formidable ce qu'elle a pu faire. Enfin, c'est le genre de personne, comme j'aime à dire, qui rentre dans le cœur, mais genre tout de suite. Et je la connaissais pas. Je suis arrivée et à peine quelques minutes après, on parlait, on discutait, on travaillait comme si on s'était connus, mais genre toujours. Tu sens qu'il y a un certain respect vis-à-vis d'elle. Je pense qu'elle a vraiment gagné sa place. C'est vraiment des personnes qui redonnent espoir et foi en l'humanité. Ce qu'on a vécu là, j'espère vraiment qu'on va pouvoir vraiment transmettre tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti pour que justement les personnes, notamment qui me suivent et qui regarderont la web-série, puissent se rendre compte vraiment de la beauté de l'action et que malheureusement, sans aide extérieure, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Et ça, il faut bien le comprendre. Merci à Earth Squad. Vraiment, ça a été des moments magiques. Magiques, avec beaucoup de leçons derrière. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi, vraiment. Coucou. Alors comme vous savez, j'étais en immersion en Inde, dans un dispensaire. Vous avez pu tout suivre à travers mes stories. J'essaie de vous partager ça quotidiennement sans trop l'utiliser. Maintenant que vous avez vu la web-série, vous savez exactement ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Je vous ai partagé les images, j'espère les émotions et les messages. Je suis heureuse parce que vous avez pu découvrir des femmes juste exceptionnelles et les besoins surtout de ce dispensaire. Les besoins, qu'ils soient financiers, matériels ou juste en soutien, c'est-à-dire partager